Les frontières aériennes du Burkina Faso, fermées depuis hier lors de la prise du pouvoir par la junte militaire, ont rouvert ce mardi selon un communiqué des militaires lu à la télévision nationale. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Parlons de cette rencontre entre le président du comité d'installation des ferrailleurs d'Anador à Andotré dans la commune d'Abobo et les présidents des associations et syndicats des ferrailleurs. Le président du comité d'installation des ferrailleurs, président de la chambre régionale de métiers Lagune Est, a tenu une réunion samedi dernier au siège de la chambre régionale des métiers Lagune Est dans la commune d'Abobo. Cette réunion vise à apporter un démenti des propos des ferrailleurs et aussi inviter les ferrailleurs à regagner le site de Ndotré dans les 72 heures. Cette réunion fait suite à la manifestation vendredi dernier des ferrailleurs devant la mairie de la commune d'Abobo. Le reportage de Rosemonde Kini, commenté par Georgette Ido Fofana. Clarifier les dits de certains ferrailleurs sur la question de la localisation du site de Ndotré. C'est tout le sens de cette réunion organisée par les présidents des associations et syndicats des ferrailleurs. Selon Ahmed Traoré, président du comité d'installation des ferrailleurs, par ailleurs président de la chambre régionale de métiers Lagune Est, un recrutement sera bientôt lancé pour mettre à la disposition de ceux-ci des magasins. On a plus de 1200 magasins. Dans les 1200 magasins, il n'y en a que 406 magasins qui sont occupés pour le moment depuis l'opération le 4 janvier. Donc, on a plus de 800 et quelques qui restent et encore un recensement. Ceux qui seront casés maintenant, ça sera progressivement. À l'issue de la réunion, Ahmed Traoré a invité l'ensemble des ferrailleurs de la casse d'Abobo à Nador à rejoindre le site de Ndotré le plus tôt possible. L'heure n'est pas à la guerre, l'heure n'est pas au palabre, l'heure n'est pas dans les discussions. L'heure, c'est le déménagement. À partir de lundi, au plus tard mardi, tout le monde puisse quitter Anador. On va regagner à Ndotré. Le vendredi 21 janvier dernier, des manifestations des ferrailleurs ont eu lieu devant la mairie d'Abobo. Selon la mairie, l'espace dégagé au niveau de la casse d'Abobo à Nador doit notamment permettre la construction d'un échangeur et du futur centre hospitalier d'Abobo. L'équipe de Bonjour a déposé sa valise dans la ville balnéaire de Grand Bassam vendredi dernier au menu des fous rires en présence de notre reporter Paraga Sorokone de Madongui. Carrefour jeunesse de Grand Bassam bon de demande. C'est que cet espace a été choisi pour abriter la 4e étape de Bonjour, émission humoristique de la RTI. Sur le podium, les humoristes font montre de leur talent. Chères femmes, arrêtez de préparer sauce aubergine chez nous. La maman aussi, vous avez vu quoi sur aubergine là? Tous les jours, non, hein, aubergine là, ça fait grandir. Bon, on a grandi, maintenant on est grand. Hein? On est grand. Et puis toujours aubergine. Le directeur général de la RTI vous dit merci de cette mobilisation. Lorsque nous avons démarré Bonjour, il y a 15 ans, c'était ça. Que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire puissent se retrouver dans la communion. Le président du conseil régional du Sud Comoué, après avoir salué l'initiative de la RTI et encouragé les humoristes, s'est réjoui de la forte mobilisation des populations de la ville balnéaire. Il les a invités à cultiver l'amour et le vivre ensemble. Toutes les couches sociales sont là. Nous avons ici à Bassam la preuve de la mobilisation, de la cohésion à travers Bonjour 2022. À Grand Bassam, autorités administratives, élus, cadres, population et chefs traditionnels de la première capitale de la Côte d'Ivoire se disent fiers d'avoir pu communier avec leurs humoristes préférés. Vous voyez qu'il est minuit passé, on ne se rend pas compte. C'est ça aussi, Bonjour 2022. Tu n'es jamais pressé. Nous souhaitons aussi que l'année 2023 commence chez nous avant d'aller ailleurs. La mobilisation, vous avez vu qu'il y a encore une amélioration par rapport à l'année dernière. Donc, ça veut dire que votre émission Bonjour se fait connaître. J'espère que l'année prochaine, il y aura encore d'autres mondes et qu'on le fera au stade cette fois-ci. À côté des humoristes, les artistes chanteurs venus soutenir l'équipe de production de Bonjour. Je
Juste après les cours, nous sommes venus ici, ça nous a permis de déstresser, d'échanger des temps encouragés. De la main, j'ai joué là, je n'ai jamais joué comme ça, donc je suis très content, ça s'est bien passé, j'ai bien ri, ça n'a qu'à se répéter encore. Je les connais, ils ont été bien, très formidables. Là, j'ai apprécié que ça se répète. Je dis aussi merci à la RTI qui fait tout, et quand ils viennent, ils mettent encore du paquet. Après Grand Bassam, le président du conseil régional du Sud Comoé a invité l'équipe de production de Bonjour et les humoristes à déposer leurs valises à Aboissou. Un mot de religion, premier congrès extraordinaire de l'Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire, AMSCI. Entre autres résolutions prises à l'issue de ce congrès, l'association se mue en une instance plus grande dénommée Conseil suprême des imams, organisations et structures sunnites, en abrégé CODIS. Le congrès s'est tenu sur 3 jours à l'université islamique Al-Fourkan de la commune de Yopougon. Joël Gossé. L'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, AMSI, devient le Conseil suprême des imams, des organisations et des structures sunnites en Côte d'Ivoire, CODIS, 20 ans après sa création. Une information donnée au cours de son premier congrès extraordinaire. La problématique développée au cours de ce congrès, une communauté sunnite plus unie et plus forte pour la réconciliation nationale et le renforcement de la cohésion sociale. L'université islamique Al-Fourkan et la grande mosquée Taoufik située dans la commune de Yopougon ont abrité cette rencontre islamique. Les gens ont répondu à l'appel du président. S'il y a un message à lancer, c'est la cohésion entre les musulmans, surtout les musulmans sunnites, en Côte d'Ivoire. Il y avait des malentendus, donc on voulait unifier les positions. Réaffirmation d'idéologie, changement de dénomination de l'Association des musulmans sunnites et mise en œuvre d'une deuxième structure dans le courant de l'année 2022 sous la conduite de Konaté Zakaria. Entre autres résolutions auxquelles les fidèles musulmans venus de toutes les régions du pays ont été soumis. La cérémonie de clôture de ce premier congrès extraordinaire de l'AMSI, qui s'est tenu sur 3 jours, a réuni plus de 600 imams. Le congrès a été sanctionné par d'autres résolutions, notamment la mise en place d'une structure chargée d'adresser certaines questions spécifiques dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes, la création du conseil de suivi et de contrôle en lieu et place du conseil d'administration, la mise en place et le renforcement des cadres de concertation, notamment la conférence des imams et la conférence des structures et organisations sunnites. Hors de chez nous, sachez que les frontières aériennes du Burkina Faso, fermées depuis hier lors de la prise du pouvoir par la junte militaire, ont rouvert ce mardi, selon un communiqué des militaires lu à la télévision nationale burkinabé. Les frontières terrestres rouvrent uniquement pour les véhicules humanitaires se transportant des denrées de première nécessité ainsi que les équipements destinés aux forces de défense et de sécurité. Et puis la voie est libre pour un second mandat de l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus à la tête de l'OMS après un vote de procédure aujourd'hui même au cours duquel l'Éthiopien a reçu le soutien de tous les pays participants. Lors d'un vote à bulletin secret à huis clos, les membres du conseil exécutif de l'OMS, une trentaine de pays dont la France, ont formellement validé sa candidature après lui avoir fait passer un grand oral. Les 31 pays ayant participé au vote ont tous voté pour lui selon une source diplomatique. 3 pays étaient absents, le Tonga, l'Afghanistan et le Timor. Il doit encore être formellement élu en mai prochain par l'ensemble des États membres de l'organisation. Une élection sans accroc prévisible puisqu'il est le seul à se présenter. En Syrie, dans le nord du pays, des personnes déplacées luttent contre le froid et la faim après de fortes chutes de neige qui bloquent les routes. Une violente tempête de neige bloque l'accès à ce camp de déplacés dans le nord du pays. Nos conditions de vie sont vraiment difficiles. Je suis père de 4 enfants. 2 d'entre eux souffrent d'atrophie cérébrale. Notre situation est très grave. Si la tempête continue encore pendant 2 jours, ce sera plus difficile. Comme vous pouvez le voir, les tentes se sont effondrées sur la tête des gens. Aujourd'hui, j'ai réussi à grande peine à obtenir en ville 2 miches de pain. C'est tout ce que nous avons à manger pour aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va arriver aux gens ici si la tempête continue encore pendant 2 jours.
Nous avons fui l'Ouest pour venir ici, car c'est proche de la frontière turque. Nous pensions que nous recevrions de l'aide, mais personne ne s'est occupé de nous, ni la Turquie, ni aucun autre pays. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous sommes en train de mourir de froid. Personne ne nous fournit de carburant ou du charbon ou quoi que ce soit. Nous sommes oubliés dans ce camp. Place à Écho de Cannes. Voilà, Ngamble Konaté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous encore ce soir pour échanger sur les matchs des huitièmes de finale pour la CAN. Le Sénégal a arraché aujourd'hui son titre face au Cap-Vert. Absolument, Ami. C'était le huitième de finale, donc cet après-midi le Sénégal et le Cap-Vert, donc en supériorité numérique, Ami, face aux requins bleus donc, du Cap-Vert. Les Lions de la Teranga se sont imposés 2-0 grâce à des réalisations de Sadio Mané et Bamba Dieng. Plus de détails avec Hassan Kouassi et Jean-Sylvain Risso. Gagner afin de chasser les doutes nés du premier tour, c'est l'ambition du Sénégal à l'heure de rencontrer son voisin capverdien. Un match que les Lions démarrent bien à l'image de la frappe de Sadio Mané, mais l'attaquant de Liverpool voit sa tentative repoussée par le poteau. Ultra dominateur, les vice-champions d'Afrique ne relâchent pas la pression. Conséquence, Patrick Andrade est contraint de laisser ses partenaires à 10 suite à un tacle jugé agressif, selon l'arbitre. Malgré cette infériorité numérique, les Capverdiens résistent jusqu'à la pause. En seconde période, les Lions du Sénégal repartent sur les mêmes fondamentaux et poussent à nouveau les requins bleus à la faute avec un second carton rouge. Désormais à 11 contre 9, les hommes d'Aliou Cissé profitent des espaces pour faire la différence grâce à Sadio Mané. Après l'ouverture du score, la suite du match est toujours en faveur des Sénégalais qui se rassurent grâce au deuxième but signé Bamba Dieng. Score final 2-0. Le Sénégal décroche son ticket pour les quarts de finale. Ngamble Konaté, le Sénégal va rencontrer quelle équipe? Oui, il rencontrera en quart de finale le vainqueur de l'opposition Mali-Guinée équatoriale. Et le sélectionneur des éléphants, Patrice Baumel, et l'attaquant ivoirien Sébastien Haller étaient face à la presse. L'international ivoirien affiche les ambitions de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ah, vous avez tout dit, Ami. Donc, suivons le sélectionneur des Ivoiriens. On va dire des éléphants de Côte d'Ivoire avec Sébastien Haller en conférence de presse et juste après on en parle. Ce sont des matchs à élimination directe qui peuvent se jouer 90 plus 120 plus. Donc tout va être important à gérer. Et voilà, on se prépare en sachant qu'en face, on a une équipe qui peut s'adapter aussi tactiquement. Ça va être un match très tactique, qui peut être très fermé, mais qui s'annonce passionnant. Mon rôle aussi est très certainement différent de ce que je peux avoir en club, dû au positionnement de l'équipe, les terrains, les conditions climatiques. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire alors qu'on a l'habitude de le faire. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui font qu'on doit s'adapter au quotidien, continuer à travailler ensemble et à beaucoup se parler pour améliorer ça. Ngamble, les éléphants se préparent pour un match tactique. Oui, Ami, c'est le choc que tout le monde attend entre Pharaon et, on va dire, éléphant. C'est sur le coup de 16h GMT, demain donc au stade Diapo Massé à Douala. Amis, les éléphants sont prêts. Après la dernière séance d'entraînement, un exercice de tir au but a été effectué donc, par l'ensemble des joueurs face donc, aux 3 gardiens de but parce que ça peut se jouer aussi au tir au but. Donc il faut parer à toutes les éventualités. Mais demain, c'est clair que c'est une belle formation des éléphants de Côte d'Ivoire. Selon les dernières nouvelles que nous avons, 0 cas de Covid, 0 blessés. Donc c'est un effectif complet qu'on verra demain sur le terrain pour tenter d'arracher cette qualification pour les quarts de finale. Un effectif complet, Eric Bailly sera là? Eric Bailly, ils sont tous là. Hein. Vous savez, l'entraîneur a cette possibilité donc, on va dire, de manipuler son effectif à souhait. Badrali Sangari probablement sera dans les buts demain. En défense, Ghislain Konan, Aurier, Kosonou, Deli, Simon. Au milieu, on pourra jouer éventuellement avec Kessier, Seri, Jean-Michel, Sangaré, Ibrahim. Et puis en attaque, le trio d'attaque, Max-Alain Gradel, Sébastien Haller et Nicolas Pipé. Les éléphants arrivent donc à leur meilleur niveau. Merci Ngamble Konaté d'être venu sur ce plateau. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi ce journal. Portez-vous bien.